Et salut à tous, c'est Silver. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur comment passer Torquelonia Duo en Panda SRAM. Alors le combat est très facile si vous connaissez le SRAM réseau. Donc ce combat il est vraiment pas compliqué hein, et c'est ça qu'on va se servir principalement. Donc là le panda il va commencer par aller tanker les mobs. Donc là j'ai réussi à prendre Torquelonia, la Kegui et le à la chasse. C'est pas trop mal vu que le Kashka il a des faiblesses terre donc c'est vraiment cool. Le Kegui et le Torquelonia c'est vraiment ceux le principaux à tanker. Donc le principe du combat, c'est Torquelonia, donc il y a une orbe au centre de la map et qui va mettre un glyphe en fait. Et pour pouvoir taper les mobs, il faut être dans un glyphe. Donc c'est pour ça que là le Kashkai, je peux pas le taper tout le temps. Mais tour 5, j'arrive à le tomber. Donc j'ai commencé à préparer un petit réseau, mais qui, si vous n'avez pas le temps, c'est pas très grave, hein. Faut vraiment focus le mob qui est séparé des autres. Donc là le à la chasse. Et aussi très important, il faut éviter les lignes et les diagos de Torquelonia, même s'il y a un mur devant. Donc là, comme vous pouvez le voir, du coup, j'ai commencé à préparer mon réseau. J'ai déjà tué le Kegui. Non, pas le Kegui. Le Kashkai. Et ensuite, je fais tranquillement un petit réseau où je mets les mobs dedans. Je peux pas plus trop pulsion de chakra, c'est pour ça qu'il est pas mort le mob. Mais le SRAM le termine assez facilement. Et là, en fait, le combat est déjà fini, hein, vu que la Torquelonia fait pas beaucoup de dégâts en fait. Là, le panda, il a aucun problème à tanker, même si j'ai pas la fermentation. Parce que je comptais la mettre, mais j'ai oublié de la mettre. Et après, en fait, vous avez tranquillement à faire un petit réseau pour finir les mobs un par un. Donc là, on va commencer à tuer le Kegui. Le Kegui tape à distance assez courte, donc vous êtes assez tranquille pour en restant loin, quoi. Là, je fais une petite erreur, hein, je me trompe de piège. Voilà, donc là, je fais un réseau assez grand aussi pour être sûr de tuer la Kegui, parce qu'à chaque fois, on la tuera à un moment donné où les dégâts seront... Ah non, les dégâts sont pas réduits. Mais bon, il faut quand même taper du 6100 puissance de chakra. Donc avec les pièges terre, normalement ça suffit. Très important aussi, le panda doit toujours lancer une flamiche avant pour délock parce qu'en fait, vu que c'est pas le SRAM qui est dans le réseau, bah, du coup le problème c'est que le mob en fait, si jamais il prend des dégâts, il va considérer que c'est pas le SRAM qui est dans le glyphe du coup et ça va pas délock le mob. Donc très important, avant de pousser, vous lancez le mob, vous mettez une petite flamiche, puis vous poussez. Donc là voilà, maintenant que la Kiwi est morte, il reste plus qu'à tanker tranquillement la Torquelonia en évitant ses diagonales. Vous n'avez pas besoin de mettre de vie sur le SRAM, normalement vous prenez pas tant de dégâts que ça. Là j'ai joué vraiment à l'arrache pour vous dire à quel point c'est pas compliqué. Donc là vous placez tranquillement, vous faites un grand réseau. Là je vais réussir à mettre aussi la puissance de chakra ce coup-ci. Là je commence à rapprocher Torquelonia tranquillement. Je la vulné et maintenant il reste plus qu'à attendre. Je me mets invulnérable pour être sûr de proc tous les 10% du Vulbis plus les 10% de la fin d'invisibilité. Je fais deux extorsions aussi sur le double pour booster au maximum mes dégâts. Et puis après, il reste plus qu'à pousser Torquelonia dans le réseau, en impulsion de chakra, et voilà, le combat est fini. Donc le combat est, comme vous pouvez le voir, assez facile. Pardon. Et du coup, là maintenant, voici le stuff. Donc c'est le stuff que j'utilise sur ma SRAM. Donc il faut surtout avoir un stuff terre 12 PA. C'est très important pour placer tous les pièges. Donc là, vous pouvez voir, hein, je vous montre vite fait, hein, donc c'est une fusion du stuff Pandemonium plus Bruce. J'ai mis une GH aussi, en vrai c'est largement remplaçable, hein. C'est pour faire un maximum de dégâts, c'est le plus opti, mais c'est remplaçable. Et puis après, voilà, donc 1300 de force, assez de puissance. Donc très important aussi le nébuleux. Après le reste, Vulbis et pourpre, Vulbis et ocre, ça suffit. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.